Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy halabori halabori Et bienvenue sur les 88.4 de la bande FM Radio Galère, radiogalère.org et le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 81 08 28 10 et 04 81 08 28 10. À tout de suite. toppatoo doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox bojo bojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tardeel doxal sa dox
daal nga la fàtte leen te nga dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës bàyyi mu dem yow daal bu la tardeel doxal sa dox Sénégal ko ca bal ma faal sama maam ja ne iñaan dana mujj soppali ko jaan natt borom amuloo lu ko yaayam bote mandul ci moom nit dina xëy rek bañ la gis nañ ko fii te boo ko laajoon du la wax lu waral lii fu mu toog dégg sa tur di bëgg a dee bako yàlla ngi janoog moom nit dina xëy rek bañ la gis nañ ko fii te boo ko laajoon du la wax lu waral lii fu mu toog dégg sa tur di bëgg a dee bako yàlla ngi janoog moom boo dee génn sañ seen te ñoo lu neex romb ko xol ba di dagg ci du ko fekk loolu doy na ay dumay dóor buñ la tardeel doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës bàyyil ñu dem mojo mojo bu leen wutal bës bàyyil ñu dem bul lang ak ñoom bul nangu jëndaane bul toog ak ñoom bul nangu jëndaane bul wax ak ñoom bul nangu jëndaane bul seq ak ñoom bul nangu jëndaane bul lang ak ñoom bul nangu jëndaane bul toog ak ñoom bul nangu jëndaane bul seq ak ñoom bul nangu jëndaane tey ma xamal la sa noon yi doy def ak ñoom tey ma xamal la sa noon yi doy def ak ñoom ubbi sa nopp tey ma wax la doy def ak ñoom wutal sa kër bu fashion sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion di dox dox bi bu fashion billaahi bul lang ak ñoom bul nangu jëndaane bul toog ak ñoom bul nangu jëndaane bul wax ak ñoom bul nangu jëndaane bul seq ak ñoom bul nangu jëndaane ci àdduna am nay photocopie original ni la amee ay acteurs et figurants acteurs yi alignés figurants alignés ci àdduna ni rek la tey ma xamal la sa noon yi nooy def ak ñoom tey ma xamal la sa noon yi nooy def ak ñoom ubbi sa nopp tey ma wax la nooy def ak ñoom wutal sa kër bu fashion sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion di dox dox yi nu fashion billaahi duma lang ak ñoom nangu jëndaay duma toog ak ñoom duma wax ak ñoom waa Medina équipe nationale pour Sénégal Cissé Oui, bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Voilà, donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver comme d'habitude tous les samedis, voilà, avec un tout petit léger retard. Voilà, et ben j'étais, Richard, comme tu le sais, donc devant les locaux de la mairie de Marseille, voilà, pour voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le plateau du Sénégal sera tout simplement le plateau aussi de Marseille, le plateau de Marseille d'abord, parce que comme vous le savez, tous les yeux sont rivés vers Marseille, car d'ici 1 heure, je pense, nous aurons le haut la mer donc de Marseille, M-A-I-R-E. Voilà, et donc c'est le printemps marseillais, Madame Rubirola, qui s'oppose à Guy Tessier, mais aussi à Samia Ghali. Et c'est hallucinant, voilà Richard, c'est hallucinant parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. C'est vrai que la véritable arbitre de ce match, c'est Samia Ghali. Voilà, c'est les voix de Samia Ghali qui vont décider qui va être maire ou pas de Marseille. Et Samia Ghali est une femme de gauche. Donc les gens se posent des questions pour savoir pourquoi naturellement Samia Ghali ne va pas vers le printemps marseillais. Voilà, donc vous venez donner votre avis.
Moi, peut-être, je ne vais pas commencer parce que vous le savez, voilà, moi, j'étais dans l'équipe de Samia Ghali, donc j'étais 3e sur la Canebière. Mais, voilà, on a vécu cette élection donc, de l'intérieur, on sait. Donc, du coup, je ne veux pas trop sortir certaines choses, voilà. Mais, venez nous dire votre avis, voilà, d'ici 1 heure, voilà, d'ici la fin de l'émission, on saura qui sera maire de Marseille. Samia Ghali, ce n'est pas un secret de polichinelle, n'a jamais été en odeur de sainteté avec le printemps marseillais. Vous avez vu les différents communiqués. Samia Ghali a exigé, c'est de la politique, elle a exigé un poste de premier adjoint au maire pour donner ses voix au printemps marseillais. Certains, j'ai reçu, Richard, je te le dis, énormément de coups de fil donc depuis dimanche. Énormément de coups de fil. Voilà. Et comme j'ai dit, écoutez, voilà, on est en politique, on n'est pas dans le monde du bisounours. Donc, bien sûr, ce n'est pas peut-être du marchandage. D'autres le verront aussi comme du marchandage, mais c'est du donnant-donnant. Ce sont des ambitions politiques qui sont là. Voilà. Et Mme Ribirola donc, a clairement dit qu'elle n'est pas dans le marchandage. Voilà. Et sans compter tout ce qui s'est passé entre le printemps marseillais et Samia Ghali, où ça a été la guerre jusqu'au bout. Dans le 15-16, Samia Ghali a remporté ses élections de haute lutte face au printemps marseillais de M. Coppola. Voilà. Le seul commentaire, peut-être le gros commentaire que je ferai, c'est que oui, de temps en temps, comme je dis, j'ai envie de rigoler quand j'entends Benoît Payan, maire du 2-3, dire qu'il n'imagine pas que Samia Ghali s'allie à la droite car c'est une femme de gauche. Quand j'entends la maire du 6-8, Mme Fortin, dire que Samia Ghali est une vraie femme de gauche, elle doit venir avec nous. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire, qu'avez-vous dit quand Samia Ghali, dans le 15-16, vous a dit, je suis une femme de gauche, j'ai besoin de vous, le printemps marseillais, vous êtes des gens de gauche, venez me soutenir, venez nous soutenir pour faire face au Front National. Elle a reçu tout simplement un niet, une fin de non-recevoir. Donc, elle n'était pas une femme, elle n'était pas une femme de gauche lors du 2e tour des élections. Et aujourd'hui, lors du 3e tour des élections au conseil municipal, elle devient une femme de gauche. À un moment donné aussi, il faudrait qu'on soit cohérent. Je ne parle pas des relations crypto-personnelles des uns et des autres. Je peux vous en faire un livre parce qu'on sait maintenant ce qui se passe à Marseille. Voilà. Mais en face de ça, Richard, donc en face de ça, nous avons quand même un Guy Tessier à la mairie. Guy Tessier, ceux qui écoutent cette émission, cette radio, savent que Guy Tessier, on l'a attaqué en justice pour ses propos racistes, car Guy Tessier avait dit que Marseille est sale à cause des Africains. Donc moi, aujourd'hui, bien sûr, je l'ai dit personnellement, j'espère que ce ne sera pas Guy Tessier, le maire de Marseille. Voilà, écoutez. Il est un peu âgé aussi quand même, ce monsieur. Il est un peu âgé. Oui, mais âgé. Ça, c'est tactique aussi, Richard. Et oui, regardez, on vient d'avoir les premiers résultats du premier tour. Le premier tour, on pouvait s'y attendre, parce que Samia Ghali est candidate à la mairie. Donc Samia Ghali, elle a fait 8 voix. C'est normal. Ce sont les 8 voix de Samia Ghali. Donc il n'y a aucune voix qui a manqué à Samia Ghali. Le printemps marseillais a fait 42 voix lors du premier tour là, des élections il y a quelques minutes. Là. Le printemps a fait 42 voix. Donc il n'y a aucune voix qui a manqué. Guy Tessier avait 39 voix, donc les voix de Martine Vassal. Et Guy Tessier, lors de ces élections, a 41 voix. Donc d'où viennent les 2 voix? On le sait. Ça vient de Bruno Gilles. Et il y a un vote blanc. Ça vient d'où? Je ne vais pas le dire tout de suite, mais je le sais de qui ça vient. J'en suis sûr, ça doit être un vote qui vient du 2-3. Voilà. Donc aujourd'hui, à la fin des élections, on saura exactement qui a voté quoi. Et d'ailleurs, je le rappelle, le Front National s'est retiré. Donc il y a 9 voix en moins. Donc nous n'avons plus 101 conseillers qui vont voter. Nous avons 92 conseillers qui vont voter. Donc la majorité, Richard, ça devient 47. Pourquoi l'âge, Richard, est important? Tu dis que le monsieur, il est âgé. OK. Si en cas d'égalité... Il a presque l'âge de Gaudin, je veux dire. Hein? Oui, mais c'est bien calculé. La droite aussi, c'est des faits tacticiens. Parce que Mme Ribirola, elle est plus âgée que Martine Vassal. Donc, en cas d'égalité, c'est Mme Ribirola qui allait être maire. Si c'était Martine Vassal. Donc, la droite, pour changer cela, a cherché Guy Tessier. Et en cas d'égalité, Guy Tessier est beaucoup plus âgé que Mme Ribirola. Et c'est Guy Tessier qui devient maire.
Ok. Voilà, donc tout est calculé dans cette ville. Donc quand les gens me disent que non, il faut juste partir avec ses convictions, non, tout le monde calcule et vous ne voulez pas que Samia Ghali calcule aussi. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on sache qu'on est dans un monde politique et tout le monde met ses pions, tout le monde met ses billes. C'est vrai que les hommes politiques ou les femmes politiques ont l'habitude de dire « je n'ai rien négocié, on a tout fait par conviction ». C'est faux et archi faux, je vous le dis aujourd'hui. En politique, rien n'est gratuit. Tout est négociable et tout est négocié. Voilà, donc c'était un peu mon entrée en matière. Mais comme j'ai dit, vu que j'ai été dans un camp, voilà, je préfère m'en arrêter là et vous donner la parole. On a déjà un auditeur en ligne. Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Aladji Lamine. Wow, Seigne Medoun. Aladji Lamine, la gymnastique, elle n'est pas aisée. Hein? Ah, du tout. Que la politique se résume à un calcul arithmétique. Ça veut dire que les convictions, c'est vrai, tu le dis, les conceptions, tu as été sur le terrain. Ben, tout à fait. Les convictions sont importantes. Mais ça sûr, mais aussi, comme je dis, conviction ne va pas en, on va dire, en opposition avec ambition. En tout cas, écoute, moi je pense, si on analyse ces politiques, je pense qu'à Marseille, vous avez dû avoir quelque chose comme 65% d'abstention. Tout à fait. Donc 65% d'abstention. Après, on se dit que oui, la société a démissionné, la société patati. Mais Djambar, quand cette même société, on lui offre le spectacle qu'on est en train de lui offrir là. Comment tu veux que les gens croient en la politique? C'est même pas en la politique qu'ils ne croient pas, mais c'est à ces hommes et femmes qui sont chargés de mener la politique. Pourtant, la politique est une chose très noble. Tout à fait. Mais justement, comme tu le dis, à cause des ambitions de mesurer, à cause des calculs justement, à cause des magouilles, tu vois, ce qui fait que les gens maintenant, ils sont dégoûtés de la politique. Et on se retrouve avec des élections. Logiquement, il devait même avoir un troisième tour. Bon, ben vous êtes en train de jouer les troisièmes tours. Mais ce n'est plus les citoyens qui parlent, mais ce sont des lobbying, ce sont des pouvoirs qui s'entretuent et qui se combattent, quoi. En tout cas, Djambar, je souhaite que le soleil marseillais rayonne. Et à travers ça, étant un homme de gauche, j'espère que la raison sera dite. Et que je pense qu'à la dernière minute, Samia, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, malgré tout ce qu'elle a pu endurer, la raison triomphera et que franchement, on ne laissera plus ce système qui a perduré trop de temps et que je pense que les Marseillais ont besoin d'ouvrir une nouvelle page et d'aller sur autre chose qu'est une véritable politique sociale, une véritable politique immobilière, tu vois, que li fa xewoon bañati fa xew man daal loolu laa leen di ñaanal quoi. Espérons que loolu dina am, mais comme je dis aussi, comme je dis, j'ai eu pas mal d'appels et comme je disais, on ne peut pas dissocier aussi l'aspect humain de l'aspect politique. On ne peut pas toujours dire tout simplement c'est l'intérêt général et on oublie toutes les blessures. Samia Ghali a été blessé dans sa propre chair. Samia Ghali a été rejeté. Samia Ghali, regarde un tout petit peu ce qui s'est passé quand tu lis les communiqués. Ce sont des communiqués qui sont souvent lapidaires, incendiaires, quand on veut créer le rassemblement. Il y a le mépris, il y a le dégoût. Lamine, tu sais très bien qu'on n'est pas de Marseille, mais tu sais très bien que c'est heure bu ne yee naa la ci 6 heures du matin sax yee naa la ci. Parce que pour moi, je suis convaincu que tu as la capacité de dissuasion, que am na fu la ndaw si teg foo xam ne peut-être que sa benn wax am na loo xam ne sax mën na koo indi. Et c'est pas que moi qui l'ai fait. Les gens, ils m'appelaient en me disant, mais est-ce que tu as parlé avec Lamine? Est-ce que si? Effectivement, donc quand tu me dis que depuis dimanche, tu es assailli de coups de fil, je te crois. Mais Lamine, le propre de l'homme, le propre d'un bon politicien, c'est justement la grandeur, savoir prendre de la hauteur, savoir perdre dans la dignité. En tout cas, Djambar, Marseille, vous êtes regardé à travers tout le monde et je pense que vous êtes le centre d'intérêt aujourd'hui de la France et même au-delà de la France pour ce que Marseille symbolise. Et j'espère que la raison sera gardée, quoi. Raison soit gardée. On va espérer, on l'espère parce qu'effectivement, on a tous envie, on s'est tous battus pour en tout cas les choses changent à Marseille. Voilà, mais voilà, moi je te le dis, tu le sais, j'ai discuté avec Samia, j'en ai discuté avec elle sur plein de choses. Voilà, maintenant, Samia Ghali est une vraie politicienne à Marseille. Elle existe dans l'échiquier politique à Marseille. Je pense qu'elle fera les choses en ordre. Mais tu sais, Lamine, pour revenir à la politique,
c'est justement, il va falloir qu'on arrête de croire en des hommes et en des femmes. Il faut qu'on croie en des idéaux. Il faut qu'on croie à des principes. Su fekkee ne yow principe nga gëm, su fekkee yow conviction nga am, su fekkee yow idéal nga am, ça fait que justement tu peux parler, tu peux traiter d'égal à égal avec ton leader. Man, je pense que aujourd'hui, j'aurais aimé que à la sortie de cette situation, que Samia Ghali dise: j'ai été contraint par ma majorité, j'ai été contraint par mon collectif, mais pas que ce soit elle qui ait pris les décisions, parce que tout le temps, on dira que c'est par rapport à des intérêts purement personnels qu'elle a pu se positionner. En tout cas, man, franchement, Diambar, je prie, je ne connais pas Ribera, je ne l'ai jamais vu, j'aurais aimé que votre liste passe, mais aujourd'hui, c'est le printemps marseillais, et que nous avons fait une alternative contre cette politique qui a trop duré. Donc, yalla na len yalla jappalé quoi. Man dal lool la len di ñaanal quoi. Amin, amin. Voilà, bon, de toutes les façons, je le dis honnêtement, je n'ai pas su ce qui se passe au Sénégal cette semaine, vraiment pas une seule fois. Voilà, je me suis focalisé sur ces élections-là. Donc, est-ce que tu as relevé des choses au Sénégal? Ah si, j'ai vu quand même qu'encore il y a des insultes au niveau du camp présidentiel. Hein. Je reçois quand même des WhatsApp, des choses comme ça. Encore, si c'est l'eau, je crois, encore insulter les Yaham, etc. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais Diambar, ce qui se passe n'est que le résultat d'une politique d'hypocrisie, d'une politique basée sur le clientélisme, basée sur l'obscurantisme même, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai vu une émission qui nous tout Moustapha Cissé Lo est en train d'insulter mais wax yu ñaaw yoyu kilifa du ko génné ci gémmiñam. Mais aussi Diambar, quand Farba Ngom se met à la télé pour dire que Moustapha Cissé Lo dafa dof parce que bayam dafa dofon ci fin wu dundam dañ ko daan tecc ci nek diko jox lek mais Diambar, ce sont ces gens-là qui nous dirigent. C'est un député qui parle à un premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été député du Parlement de la CEDEAO. Et en plus, dedans, il y a le directeur général du journal Le Soleil, qui a été aussi ministre. Mais Diambar, ça veut dire que, xam nga li nit ñi mënul concevoir mooy lan te nit ñi dañ koy faral di fàtte du moins moo di que l'APR s'est fait sur la violence. L'APR est un parti éminemment violent. Bul fàtte ne Diambar tey kan mooy président de la République du Sénégal? Allô? Oui, Macky Sall, oui. Macky Sall mooy président de la République du Sénégal. Oui. Bul fàtte ne moom moo jëndoon benn journal Il est midi fay njogu wàkk ba muy saaga ñi ko neex. Bul fàtte ne Macky Sall premier décret bi mu signé mooy waajooju ko doon saagal ñi mu bëgg moom la njëkk a nommé PCA bu Soleil. Bul fàtte ne Macky Sall ministre de l'Intérieur yorul carte d'identité moom moo dugg ci bureau de vote ñu ne ko monsieur le ministre yoroo bureau de vote il a fracturé la porte, il est rentré, il a voté par la force. Tout à fait. Bul fàtte Diambar, toutes les violences qui ont été instaurées quand Mame Mbaye Niang te dire que c'est nous qui avons mis à feu Dakar ñun ñoo doon jënd pneu yi ñun ñoo doon taal fii donc Diambar Moustapha Cissé Lo dafa saaga ba tey lu ko neex lay wax te musu ci génn. Ana Assane Diouf il est en prison. Pourquoi? Parce que amul ndox mer na saaga na ñu jël ko tëj ko ci kaso bi. Sa boy Abdou Karim Gueye xurum xaq lan la sëriñam la ñu convoqué police parce que daf da yàgg wax nañu tijji jàkk yi ñu convoqué son imam son xalif général ki nga xam ne moom la gëm wàccuwaayam ñu dem police mu mer def benn vidéo ñu ne que ni outrage à un agent à un fonctionnaire de police boobu ba léegi mu ngi ci kaso bi malgré sa maladie malgré tout ce qui se passe mais ñoom ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Mais tu sais que par contre on a la chance au Sénégal que am na ay nitu bañkat. Le commissaire Sadio. La dernière fois convoqué nañ ko mais soriwul. Pourquoi? Parce que yàlla dafa am lu mu ko may xam nga lan la ko yàlla may. C'est-à-dire il est instruit. C'est-à-dire dafa jàng. C'est-à-dire il a un niveau intellectuel boo xam ne il a dit des mots vrais dans leur véritable sens qui font que soo ko gisee da nga naan dafa saaga te saagawul kenn. Parce que Diambar fenkat la un chat c'est un chat un chien c'est un chien. Mais heureusement que affaire bi soriwul mënuñu nekk ci dëkk boo xam ne nag Diambar ñun pendant qu'on est sur le coronavirus il y a des gens qui s'insultent il y a des gens yoo xam ne ñu ngi fii di xeexoo di ŋaayoo ci seen biir di indi ay difficultés yoo xam ne kenn xamu ko
mais alors que le peuple tey lu mu laaj xam nga mooy lan nañ leen dimbali parce que Sénégal ngi ci situation bu compliquée boo xam ne jàmbaar kenn xamatu ko parce que suñu demee ba on ne dépiste plus suñ demee ba nga xam ne léegi mag ñi la ñuy toppatoo suñ demee ba nga xam ne tous les lits d'hôpitaux sont pleins léegi ku feebar sa kër lañ lay fajee suñu demee ba nga xam ne les cas contacts kenn toppatootu ko nga xam ne que ni y a péril en la demeure. Et puis on a levé quand même, j'ai vu les comment ça s'appelle, couvre-feu, c'est ça? Yëpp dindi nañ ko. Ouais. Président bi nee na il faut apprendre à vivre avec le virus les gens apprennent à vivre avec le virus léegi nee na lu golo xam na bootee doomam mais nit ñi ñoo war a jug ci seen bopp mais quand je vois les Sénégalais qui continuent di ngénte di takk di xawaare géej yi plage yi mais jàmbaar j'ai peur pour mon peuple parce que ce que la société européenne a enduré ce que la société européenne a endigué avec cette maladie on n'est pas en capacité de le faire jàmbaar quand tu sais qu'en réanimation c'est 500 000 francs l'heure pour un traitement. Ouais. Tu penses que le Sénégal, il a le temps de traiter tout le monde? Ouais, c'est sûr que c'est pas 500 000 francs l'heure par rapport aux produits, par rapport aux coûts. Jambar, il faut qu'on revienne à la raison. Il faut que suñu dëkk bi suñu président bi xam ne que ni yàlla moo joxe nguur yàlla moo ko jox nguur te nguur gi day jeex te nettali bi suba war na mën a rafet. Donc, man, Djamba, c'est ce que j'avais à dire. Et voilà, à moins que tu veuilles qu'on... Je sais pas. Ça, voilà, écoute, je ne vais pas me mobiliser. Wow, voilà. Je pense que même Richard, il y a quelqu'un qui attend. Oui, d'accord. Voilà, donc, écoute, Djamba. Ouais. Que le soleil brille à Marseille pour le printemps marseillais. Et que aussi, ça doit montrer que Djamba, suñu mbokk africains yi nañu jug ci seen bopp quoi. Jug ci seen bopp mooy fépp fu seen doom nekkati à travers des élections ñu def un bloc. Juk dem xeexi jëli li ñu war a jël pour suñu ay doom pour suñu ay sët pour ñun parce que fii la ñu bokk te seetaan bi ëpp na daal seetaan bi ëpp na ça il va falloir qu'on conscientise les citoyens par rapport à cette conscience citoyenne bi nga xam ne war nañ ko am donc yenn yi dafa ñaaw quoi c'est-à-dire que yow sikkim nga rek gestoo la yóbbaale et puis demain tu vas exiger des choses non ça marche pas comme ça dans ces sociétés quoi. Bon. En tout cas merci beaucoup merci Medoune donc pour cette intervention et puis reste à l'écoute. Allez jaajëf Medoune merci beaucoup et puis pour juste reprendre par rapport à là où tu as fini je fais une grande dédicace à Batch, voilà, donc Batch, un Sénégalais qui vit du côté de Paris, j'ai jamais vu, voilà, donc il m'a envoyé un message assez touchant ce matin, donc merci beaucoup Batch, voilà, et j'espère un de ces jours, on aura l'occasion de se voir. Voilà, et puis aussi big dédicace à ma collègue qui une fois s'intéresse à la politique, donc Daniel, big bisous à toi Daniel, bien sûr sans oublier Hervé. Richard, on y va avec l'autre, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Djeja. Oui, ça va Lamine. Ça va, Nakamu? Ça va, yéen a ngi ci jàmm. Ça va. Donc toi aussi, je vois que en tant que vraie Marseillaise politicienne, tu t'es bien engagée en tout cas sur ce qui se passe à Marseille. Alors, quelle est un peu ton analyse sur la maire ou le maire qu'on va élire d'ici je suis en train de suivre sur BFM les résultats, j'attends. Depuis ce matin, je suis scotché sur la télé. Donc, Lamine, j'espère que ils vont respecter le vote marseillais parce que je crois que tous ces politiciens-là, ils sont tous pareils. Donc, éthique, des trucs comme ça, ils négocient, comme tu dis, ils peuvent négocier des trucs comme ça. Mais à la finale, je crois qu'ils doivent quand même respecter le vote des Marseillais. Justement, c'est quoi respecter le vote des Marseillais? Ça, parce que la majorité, c'est Riberola qui a la majorité. Les Marseillais veulent le changement. Oui, mais Djeja, à un moment donné aussi, il y a des règles du jeu qui sont là. Riberola, c'est vrai, elle a 13 000 voix en plus. Mais dans ces 13 000 voix en plus, elle n'a que 3 conseils municipaux en plus. Et qu'à un moment donné, quand j'entends tout le monde dire respecter les règles, mais c'est à vous, enfin, aux autres de respecter les règles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Marseillais qui élisent directement leur maire, ce sont les grands électeurs qui sont les conseillers municipaux. Oui, mais ils représentent qui? Ils représentent Marseille. Ils représentent les Marseillais. Oui, mais les conseillers municipaux, je pense qu'ils doivent voter en âme et conscience. Oui,
Oui, mais en âme et conscience, on a le droit de leur dire aussi ce qu'on pense d'eux. Parce que là, on voit qu'à Marseille, il y a du n'importe quoi, il y a des négociations, des tractations, voilà. Donc, je veux dire qu'au lieu de ça, pourquoi les gens ils vont plus voter? C'est parce que ils ne croient plus aux politiciens, parce qu'ils sont tous là pour eux-mêmes. Donc, c'est ça le problème. Donc, au moins, le moindre mal, c'est de respecter le vote marseillais. C'est-à-dire que le Marseillais, ils veulent le changement. Et j'espère que tous ceux qui n'ont pas voté, ils vont regretter aujourd'hui de ne pas avoir voté. Parce que vraiment, on veut changer, on veut plus de la droite, on veut plus du clientélisme, on veut plus de tout ça. Et que Samia Ghali représente quand même la gauche et fait partie de la gauche. Et qu'elle a aucun intérêt de négocier avec Tessier. Tout le monde connaît Tessier à Marseille. Donc toi en premier. Donc je veux dire, est-ce qu'elle va voter pour Tessier? Est-ce qu'elle doit voter pour Tessier en âme et conscience? Je veux dire que voilà quoi. Donc ce que nous on va regretter. En tout cas, ce sera regrettable que le printemps marseillais ne gagne pas ces élections. Ce sera vraiment regrettable et pour Samia et pour beaucoup de Marseillais. Ben justement, Djedja, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, hein, comme je dis, je ne veux pas trop m'attarder parce que tout de suite on va dire que c'est parce qu'il est ami avec Samia, etc. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de mettre toute la faute sur Samia Ghali, si jamais le printemps marseillais perd ses élections, est-ce qu'on ne devrait pas, peut-être, je le dis, avoir toutes les garanties nécessaires, c'est-à-dire le printemps marseillais, au lieu de vouloir prendre le risque de perdre toute la mairie, est-ce qu'il pouvait tout simplement pas céder le poste de premier adjoint à Samia Ghali? Et pourquoi céder ce poste? Est-ce que la droite lui céderont ce poste? Lamine, elle n'a que 8 représentants. Donc peut-être que là, il y a une égalité ou à peu près une égalité. Et voilà. Donc pourquoi elle exige d'être parce qu'on est tout simplement en politique, Djedja. On est en politique. Oui, on est en politique, mais d'accord. Est-ce que le printemps, ils n'ont pas raison aussi que pourquoi ils se donneront cette place? C'est ce que je dis. Au risque de perdre toute la mairie, on ne peut pas céder juste un poste. De toute façon, si elle doit perdre, elle va perdre. Mais Samia n'a pas à exiger cette place. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais justement, elle a dit qu'elle veut porter. Elle a dit qu'elle veut porter tout simplement la parole de la voix des quartiers nord, et pour cela il lui faudrait... Elle n'a qu'à respecter le vote marseillais. Si elle veut ça, elle a 8 représentants qui est arrivé dans les conseils municipaux, et elle peut porter la voix du nord ou des quartiers nord, je sais pas. Donc elle ne doit pas faire d'exigence. Non, l'exigence est trop. Être premier adjoint au maire, quand même, c'est beaucoup demandé. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup demandé. Beaucoup demandé. Bon, donc tu es sur la même longueur d'onde que Rivirola. Comment? Tu es sur la même longueur d'onde que Rivirola, qui cède rien. Mais moi, au premier tour, j'ai voté Samia Ghali, mais au deuxième tour, j'ai voté. Pourtant, je connais bien Aïcha Sif, que je connais. Donc, c'est pas ça le problème. Si on a voté Samia, c'est pas parce qu'elle est meilleure. Des trucs comme ça, elle nous représente un peu. C'est pour ça qu'on a voté pour elle. Donc, si elle n'est pas arrivée à ses fins, elle n'a pas à bloquer des choses ou bien à faire perdre la gauche, quoi. Est-ce que vous pouvez comprendre, comme je dis, on comprend. Quand on fait l'analyse Djedja, dans le 13-14, voilà, moi, pour que ça soit clair, moi j'ai voté le printemps marseillais, c'était moi leur délégué, voilà, je ne voulais pas le dire la semaine passée, c'était moi leur délégué dans le centre-ville. Voilà, je suis parti voir la future maire, Sophie, voilà, du premier set, j'ai dit, moi je te soutiens, il n'y a pas de souci, on y va, voilà, on a envie de changer, moi je dis les choses, voilà. Mais par contre, est-ce que ce qui s'est passé dans le 13-14, où le printemps marseillais est arrivé 3e, c'est désister pour permettre à la droite de Martine Vassal de gagner, et dans le 15-16, où ils sont arrivés 3e, au lieu de se désister au profit de Samia Ghali, ils sont partis l'attaquer, comme je dis, pour la tuer et l'enterrer définitivement. Est-ce que le problème déjà du printemps marseillais n'est pas parti de là? Oui, mais je comprends, mais il faut dire que Samia Ghali est là au même titre que les Godins. Ça veut dire qu'il est là depuis longtemps. C'est normal que les gens se battent pour l'enlever de là. Ça il faut le comprendre. Ouais, mais celui qui a voulu, c'est quand même son adjoint Coppola, qui est du printemps marseillais. Oui,
bon, je ne sais pas comment ça s'est passé des trucs comme ça, mais je veux dire que quelles que soient les raisons, ça c'est la politique, on se mange, on se tue, mais on peut se retrouver après. Donc je veux dire que c'est pas, bon, ça c'est normal, mais il ne faut pas se focaliser sur ces trucs-là. Et voilà, si elle a négocié avec Martine Vassal ou je ne sais pas quoi là, qui a désisté au profit de Tessier, tu as vu la politique ce que c'est? Donc au moins, en tout cas, elle va sortir grandie si jamais la gauche reprend Marseille. Donc elle y gagnera plus que si c'est la droite, si c'est Tessier qui vient. Tu connais Tessier, tout le monde connaît Tessier. Il est dans mon secteur, je veux dire 9-10. Ouais. Donc nous, on n'en veut plus. Voilà quoi. Bon. Merci. De toutes les façons, voilà, il faut avoir 46 voix maintenant. 46 voix, car le Front National s'est retiré. La majorité, non, c'est 47 voix la majorité. Donc, j'espère tout simplement que, voilà. Bon, j'espère que les conseillers seront plus raisonnables que Samia et que voilà. Donc, individuellement pris, quoi. Écoute, voilà. D'ici 1 heure, tu auras le résultat. J'espère l'avoir. Bon, par rapport au Sénégal, Lamine, le problème du Sénégal, c'est les Sénégalais. Que, voilà, quoi. On est, tout ce qui est c'est les Sénégalais. Les Sénégalais ont toujours été violents entre eux. Ça, il faut le reconnaître. C'est le Sénégalais qui est violent. En langage, en acte, des trucs comme ça, c'est des violents. Donc ça, depuis que la politique, ils ont tué des gens pour la politique, ils ont voilà, massacré des gens pour la politique. Donc ça, c'est les Sénégalais. Donc on ne va pas dire que c'est elle ou c'est elle, quoi. C'est tout le monde. Mais heureusement que c'est une violence verbale. C'est vrai que quand même, c'est pas que verbal, hein. C'est pas que verbal. Ils ont tué des gens pour des postes, pour des trucs comme ça, hein. Voilà. Donc c'est pas que verbal. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand même, notre président de la République, encore une fois, ne peut pas prendre les choses en main et créer une sorte de cadre? Parce que quand même, ce sont que les gens autour du président de la République qui s'insultent, qui s'envoient des trucs, enfin en tout cas, beaucoup. Oui, mais tu sais, Lamine, le président, il ne commande pas tout le monde. Hein. Lui, il fait... tu crois qu'il est derrière toi, il est derrière moi? On dit ce qu'on va. Je ne sais pas, moi. Parce que, bon, il y a des choses qui comme ici, hein, quand on dit que ce n'est pas Macron qui commande au Sénégal, c'est encore pire. Hein, donc, voilà. Bon, en tout cas, aussi aujourd'hui, je ne voulais même pas parler du Sénégal. Je suis marseillaise aujourd'hui. Ben, écoute, on reste à Marseille, mais si vous avez je suis sur les nerfs, j'attends le résultat final. Quoi. Ben, je vois même des SMS qui viennent, les gens ils me disent ils sont tous en colère contre Samia, etc. Oui, mais aujourd'hui, on devait même pas parler du Sénégal. Franchement, moi, quand j'étais vu interpeller Medoune, j'ai dit, bon, ça y est là, il est en train de... noyer le poisson. Le Sénégal aujourd'hui, on est Marseillais aujourd'hui. Bon, on croise les bras et les doigts. Restons Marseillais, j'appelle tous les Marseillais. Venez nous dire ce que vous pensez de ces élections. Prenez position. Oui, j'espère qu'ils ont tous voté. Tous ceux qui appellent là, j'espère qu'ils ont voté. Moi, demain, Maria Samadom, parce qu'elle est partie à Paris alors qu'elle devait voter le deuxième tour avec moi. Donc, du coup, je koy xas naan ko yow bu kii perdre yow yaa tax. Ah, ça c'est sûr. Bon, mais en tout cas, on va rester positif. Comme je dis, le dénouement est imminent. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire part des informations. Bon, allez. Merci beaucoup, Djeja. Au revoir. Bonne journée. Également. Richard, on a quelqu'un d'autre? Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Amine. Ça va? Bonjour, oui, c'est Christine. Oui. Comment tu vas? D'abord, ça va, comme les mémés. Bon, allez, on t'écoute. Que ce soit les uns ou les autres, très peu de décisions sont prises pour diminuer la misère du monde. Les sans-papiers sont toujours sans-papiers. Des gens meurent toujours dans les rues. Des immeubles s'écroulent. Des gens ne sont pas relogés. On manque de foyers pour accueillir des femmes battues et leurs enfants. Les étudiants sont obligés de travailler en plus de leurs études. Combien d'enfants d'ouvriers font de longues études? Est-ce que tous les enfants à leur naissance ont les mêmes chances? Ce que je demande aux futurs élus, c'est de beaucoup réfléchir, de ne pas faire les choses machinalement, parce que comme on fait d'habitude, mais d'avoir vraiment des réunions avec de profondes réflexions pour régler tous ces problèmes, parce que chaque année, à chaque nouveau gouvernement,
tous ces problèmes reviennent. Et moi, je ne veux pas être fataliste, mais je suis bien obligée de voir la réalité en face. Et comme vous la voyez d'ailleurs vous-même, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on est tous lucides. Et s'il y a autant d'abstention, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens, ils veulent vivre décemment. Et c'est pas le cas. Il y a toujours les mêmes problèmes qui ressurgissent pour les gens qui viennent d'un autre pays, qui sont traités comme des chiens. Il faut dire la vérité. Alors voilà, on attend toujours de belles paroles, des trucs positifs, de faire plaisir aux hommes, de faire plaisir aux femmes, de passer la brosse. Mais moi, je ne peux pas. Tant que ces choses-là existent, je ne pourrai jamais, jamais, jamais avoir du respect pour certaines personnes qui méprisent d'autres personnes. Au revoir, Lamine, excuse-moi de ne pas être... Non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je peux juste te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu as un choix sur le futur maire de Marseille? Qui penses-tu qui devrait prendre les rênes? On garde la droite ou on change? Alors, je ne me prononcerai pas, parce que quelle que soit la personne en place, ce sont les résultats que je veux. Ah, le nom de telle personne ou le parti de telle personne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans le ventre de cette personne et de ce qu'elle fait. Comme a dit Madame Aya, on veut du changement, mais du vrai changement, pas des petites bricoles, pas des petits... Tu vois ce que je veux dire? On veut vraiment, vraiment que la misère, si elle n'est pas éradiée complètement, qu'au moins elle diminue d'un bon paquet, tu vois. En tout cas, merci beaucoup Christine, merci pour ton idée, merci. Au revoir, l'ami. Merci beaucoup. Et j'espère qu'un jour, tu auras ta propre liste. Eh bien, en tout cas, merci, c'est gentil. Merci, on va y penser. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, merci Christine. Je vois, il y a Étienne qui s'approche. Donc, Étienne. Je ne sais pas si on m'entend, là. Oui, tout le monde t'entend. Bon, ben, c'est parfait. Je ne comprends pas le plaisir que tu as à mettre de l'huile sur le feu, chère Lamine. Oui. Donc, je viens... t'inciter à la raison. Oui, si le scrutin était réellement démocratique, mais la loi PLM l'interdit, Gaston Defferre a gagné contre Gaudin en nombre de sièges et pas en nombre de voix dès qu'il a mis en place. Donc il y avait derrière de toute façon sous-jacent une intention de mal faire par rapport à la démocratie. Et ça s'avère encore plus vrai au jour d'aujourd'hui, où avec 13 000 voix de plus que les autres listes, donc celle qui aurait dû être élue au suffrage relatif dès le premier tour se retrouve à tenter de rassembler autour d'elle des gens qui ont des exigences en termes de poste ou de fonction, ce qui est tout à fait malheureux. Au-delà de ça, je rappelle qu'avec Tessier, rappelle-toi, on a eu quelques soucis. Tout à fait. Au-delà d'être homophobe, cet homme s'était caractérisé au moment de sa prise de fonction à la métropole, de quelques remarques acerbes, je dirais même acerbo-croates, sur l'incivilité supposée des Marseillais, alors qu'il prenait donc justement avec la tête de cette métropole la charge des ordures. Il va bien d'ailleurs de la charge des ordures, mais il a pu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faudrait pas que Marseille s'africanise. Et tu te souviens qu'ensemble, parce que tu étais là, on a mené un procès pour injure à caractère racial contre ce monsieur. Donc je ne vois pas comment Samia Ghali, qui se proclame non seulement contre l'extrême droite, mais aussi contre la droite extrême, peut faire autrement que ce qu'a décidé Madame Narducci, qui, elle, a, semble-t-il, pas oublié qu'il y a quelque temps encore, elle était au parti des radicaux de gauche, et qui a dit se rallier donc au panache blanc de Madame Rubirola. Je souhaite qu'il en soit de même pour les conseillers municipaux qui ont été élus sur la liste de Samia Ghali, parmi lesquels il y a notre ami Victor Hugo Espinosa, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc pour marquer aussi les aspects verts, il y a aussi Shahidati, Swali, j'ai décidé d'écorcher son nom, peu cher. Et donc, je pense que ceux-là non plus n'ont pas envie de faire la place, ne serait-ce qu'au privilège de l'âge,
à Monsieur Tessier, qui, dans sa longue vie politique, donc, a beaucoup marqué que s'il n'était pas d'extrême droite, il était au moins de droite extrême. Et là encore, s'il n'avait été retenu par l'initiative heureuse de Lionel Péréau, aurait fait alliance avec Ravier, qui lui jetait des coups de pied d'appel sous la table. Voilà, avec des rencontres aussi qui se sont faites. Donc, à un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Le camp que je pense tu partages avec moi, Lamine, c'est celui où on n'est ni sexiste, donc on est contre l'homophobie, contre la transphobie, contre l'ensemble des discriminations liées à l'orientation ou à l'état de sexualité ou de l'état de masculin ou de féminin ou de trans, d'accord ? Donc toutes ces discriminations n'ont pas cours. Or, ça n'est pas le cas pour Monsieur Tessier. Et d'autre part, on dit pas, on ne doit pas dire d'une ville qu'elle s'africanise sous prétexte donc, de désigner donc, une population à la vindicte publique. Et en plus, certes, ce monsieur n'a pas été condamné, c'est bien dommage. C'est pas malgré les efforts qu'on en a fait. Rappelle-toi. Effectivement. Mais on a été très mal défendu par un avocat qui s'appelle Chaudon. Voilà, il faut quand même désigner quand même les choses des fois. Donc c'est juste pour vous mettre en garde. Et puis bon, là on attend d'une minute à l'autre le résultat. Dès que je l'ai, je viens vous l'annoncer. Merci beaucoup. En tout cas, Étienne, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Je te laisse préparer ton émission, mais je vais bien sûr t'apporter des réponses et des précisions. Voilà, donc vous venez d'entendre Étienne qui va prendre le relais et en même temps qui est le président du conseil d'administration. Et donc, je l'ai écouté religieusement. N'empêche, je vais lui apporter quand même des précisions. Voilà, donc il va écouter de l'autre côté. D'abord, par rapport à la loi PLM. Paris, Lyon, Marseille. C'est vrai que c'est Ribirola qui a 13 000 voix en plus, comme j'ai dit à Djedja. Mais ce ne sont pas les 13 000 voix en plus qui vont élire le maire de Marseille. Il y a des textes qui sont là, vous l'avez dit, PLM. Donc, à un moment donné, on ne peut pas changer, en tout cas, les règles en cours de jeu. Donc, le jeu aujourd'hui, c'est les grands électeurs, c'est les conseillers municipaux. Donc, que Samia Ghali ou les autres ne nous volent pas l'élection parce qu'il y a 13 000 voix en plus, eh bien, écoutez, il faut tout simplement changer la loi. Changer la loi pour qu'on ait un suffrage universel direct, comme ça se fait dans beaucoup d'autres, en tout cas, villes. Donc, aujourd'hui, comme je dis, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les 13 000 voix en plus qui élisent le maire de Marseille. Ce sont les voix en plus au niveau du conseil municipal. Et aujourd'hui, il va falloir avoir 47 voix. Voilà, et malheureusement, en cas d'égalité, ce serait donc une personne âgée, et la personne âgée ici, c'est M. Guy Tessier. Et ceci me permet justement de venir pour parler de Guy Tessier. Oui, moi aujourd'hui, la majeure partie des conseils municipaux à la mairie, je les connais, Richard, je les connais personnellement. Je les connais. Je sais pas, il y a Edi Mohamed, il y a Zoubida Meghini, il y a Nouriati Jambé, voilà, on a des amis qui sont là-bas. Voilà. Il y a même d'autres élus, comme il a dit, il y a Espinosi, Fodé Amidou, on a même notre ami Martin Carvalho qui est élu. Mais donc, à un moment donné, on sait avec qui nous cheminons. Mais on ne peut pas tout de suite prendre la responsabilité de cet échec, en tout cas la totalité, si échec il y a, pour dire que c'est Samia Ghali. Le printemps marseillais aurait dû aussi, il l'a dit Étienne, Samia Ghali est une femme de gauche. Elle est d'ailleurs très légitime à gauche. Mais cette légitimité, le printemps marseillais l'a toujours rejetée. Donc à un moment donné, même si c'est le 3e tour, il faut peut-être aller, je ne sais pas moi, on ne donne pas des réponses sèches, méprisantes, peut-être condescendantes. On peut négocier, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut échanger. Et donc ça, j'espère, peut-être c'est trop tard, peut-être pas, voilà, mais j'espère pendant les élections, le vote là, ils sont en train de s'échanger des SMS. Parce que, effectivement, moi, je ne peux pas me permettre de dire on va voter pour Guy Tessier. Je l'ai combattu, Étienne, il a répété. Nous sommes partis au tribunal contre lui. Et d'ailleurs, il a exactement dit, je l'ai connu cette phrase, je peux le répéter 10 000 fois. Il faut trouver des moyens pédagogiques
pour que la ville de Marseille ne s'africanise pas, car cette ville, elle est sale. Ça, ce sont des propos de Guy Tessier. Et vous croyez que moi, aujourd'hui, je vais me battre pour mettre Guy Tessier à la mairie de Marseille? Guy Tessier qui a des ramifications frontistes depuis très longtemps. Donc non, on ne peut pas mettre Guy Tessier au pouvoir. Et je ne peux pas vous donner l'état de toutes mes discussions avec Samia Ghali, mais c'est très clair. Même si je la défends sur certaines positions, je ne dirai jamais à Samia Ghali de voter pour Guy Tessier. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, même ce matin, pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ils vont voir. J'ai mis carrément la photo de Guy Tessier pour rappeler que cette personne-là ne mérite pas d'être maire de Marseille. Moi, je suis battu. Même certains collègues ils m'ont dit, j'espère que Guy Tessier ne sera pas maire parce que tu seras mort, tu n'auras plus rien à la mairie. Parce qu'ils savent que oui, le monsieur, on s'est battu bec et ongle contre lui. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement, comme d'ailleurs, je vous le dis, comme je l'ai dit à Samia Ghali, elle est à un tournant décisif. Elle va rentrer dans l'histoire aujourd'hui à Marseille. Et j'espère qu'elle va rentrer dans l'histoire. Mais il va falloir aussi, de temps en temps, qu'on se remette en cause. Si le printemps marseillais n'arrive pas aujourd'hui à gagner cette mairie de Marseille, je pense aussi qu'il faudrait qu'il se pose des questions. Ce n'est pas parce qu'on a tout simplement 13 000 voix en plus qu'on doit aussi tout se permettre. On est en politique, on doit pouvoir dialoguer, échanger. Que les gens arrêtent de dire c'est du marchandage. Tout le monde marchande en politique. Arrêtez cette hypocrisie-là. Les gens, ils se voient en coulisses, ils discutent en coulisses. Vous croyez qu'on est dans le monde des bisounours? Il faut qu'à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Le printemps Marseille a voulu couler Samia Ghali dans le 15-16. Ils n'avaient pas à se présenter à maintenir leur liste. Sans compter les coups bas dont elle a été victime. Et vous lui dites tout simplement d'enlever son humanité, de le mettre de côté, tout simplement pour penser à la ville de Marseille. Oui, elle doit penser à la ville de Marseille. Mais c'est une personne humaine. Quand vous la pincez, elle a mal. Mais au finish, j'espère que c'est Rubirola qui sera la maire de Marseille. J'espère. Et que ce ne sera pas Guy Tessier. Je l'espère profondément. Et quand vous allez la voir aussi profondément, même si elle ne le dit pas, elle espère que les choses changent à Marseille avec la gauche. Nous avons eu assez avec les 25 ans de Godin. Assez avec tout ce qui s'est passé dans cette ville. Oui, Rubirola mérite d'être la future maire de Marseille. Les Marseillais l'ont plébiscité. Mais il y a des règles du jeu qui sont là. Il y a de la politique qui est là. Il y a de la rancœur aussi, il y en a ici. Il y a de la haine, il y a tout dans ces élections-là à Marseille. On l'a vécu de l'intérieur. Il y a beaucoup de haine dans cette élection. Aujourd'hui, on parle de Samia Ghali et de Rubirola. Personne n'a pensé à parler de Martine Vassal et de Bruno Gilles. Oui, Marseille n'est pas comme les autres villes. Mais il y a un ingrédient, il y a tout un tas d'ingrédients qui est dedans. Donc, même si à la fin de ces élections, et je l'espère qu'on va nous l'annoncer tout de suite, que ce sera Rubirola maire de Marseille. Mais j'espère, une fois maire, on va jouer le rassemblement. Cette ville a besoin d'être refaite. Cette ville a besoin d'un rassemblement pour changer de fusil d'épaule. Nous sommes très inégalitaires dans cette ville. Et c'est toujours, en général, même les mêmes qui trinquent dans cette ville. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à Samia Ghali de vouloir défendre les quartiers nord. Vous ne voulez pas du tout l'empêcher de défendre les quartiers nord. Elle a envie de défendre les quartiers nord. Je ne pense pas, avec toute son expérience politique qu'elle a, elle est là tout simplement pour monnayer un poste de sénatrice. À un moment donné, il faut être sérieux là. Bon, Richard, on va un tout petit peu peut-être se détendre, mettre un tout petit peu de musique et puis attendre sagement les résultats qui vont nous provenir du conseil municipal de Marseille. Feccal ma feccu mi seeram wax waxati géwël mbaay tëggati tëggal ñu feccati taas wax rëkkati feccal ba tekkeeku tekkilu la nakëri Moodu mbaay tëggati sa gungundaas ci bëti jib ci xolu dëkk bi
ma felusi feccal déggal man feccal déggal dañuy danse deux pas la ñuy danse déggal dañuy baal deux pas la ñuy baal dañuy baal gis nga peccu mi peccu bànneex la gis nga peccu mi jàmm tu sax la bàyyi sa yaram muy wax li ko yëkkati tas mbax rëkkati ah xale bi moo dégg bu dëgg masal felu si feccal déggal feccal déggal yëngal lëmbal glissé rata man xol seddu na te samay bët bàyyi mu glissé ma damay ràkk sama xis man tànn samay fet bàyyi mu glissé ma Papa Cheikh Dieng bàyyi baaw ma gën saale waaw bàyyi mu glissé nga fecc su yejali ngaay su yejali jali dafa rëbbi woon buuba glissé ma tas ma yëkkati damay ràcc sama isma nga tànd say fer tas ma yëkkati. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup, merci Richard. Donc, adouci un tout petit peu. Donc, ça marche. Voilà, ça adoucit un tout petit peu. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne m'étais plus énervé. Donc, je n'ai plus l'habitude. Du coup, dès que je le fais, je perds la voix. Voilà. Mais bon, non, on ne s'énerve pas. C'est que, voilà, on est passionné par la politique. Vraiment, moi, j'adore. Oui, je suis passionné, que ce soit par la politique à Marseille, par la politique en France, le Sénégal. Voilà, bon, c'est une passion, c'est comme ça. Il y en a qui adorent aller au cinéma, qui adorent regarder Netflix du matin au soir. Non, moi, j'adore fuir et regarder la politique, les déclarations, etc. Ben, écoutez, voilà. Donc, je dis les choses avec peut-être véhémence, mais tranquille. Ah oui, Richard, la France aussi a changé de Premier ministre. Oui, tout à fait. Mais pourquoi avoir changé Édouard Philippe? Il était bon, non? Bon, moi j'entends dire qu'il faisait un peu de l'ombre au président, non? Ah d'accord, quand on fait de l'ombre, on te dégage. Ah mais c'est hallucinant cette façon de faire de la politique. Ah oui, non, Édouard Philippe, ouais, et puis il fait partie des personnalités quand même adorées par la France. Oui, tout à fait, puisqu'il a été réélu dans sa ville du Havre. Et oui, et puis j'ai aussi entendu que le président lui a filé une mission pour rassembler les différentes forces nécessaires pour les élections présidentielles 2022. Mais il n'est pas malin, ce Macron. Comme justement tu dis, il lui fait de l'ombre.
Il veut tout simplement le garder dans son cocon pour que le gars n'ait pas des ambitions présidentielles. Voilà. Oh, mais la politique, c'est beau, les gars. Venez, Djeja, tu as raison. Il faut que les gens aillent voter. Il faudrait que les gens s'intéressent à la politique. C'est vrai, comme disait l'autre, c'est un bruit amuni d'erreur, la politique. Mais oh, que c'est passionnant. Voilà. Donc, c'est vrai que la politique ne fait pas tout dans la vie. Mais quand même, la politique est dans tout. Voilà. Donc, essayons au moins, comme je dis toujours, de ne pas être des spectateurs de notre avenir. Essayons d'en être les acteurs. En tout cas, merci Christine de m'avoir soufflé d'avoir ma propre liste. Mais écoute, on en reparle d'ici quelques années. Les prochaines élections municipales, en tout cas, c'est dans 6 ans. Et puis déjà, l'année prochaine, il y a d'autres élections qui se profilent à l'horizon. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, on essaiera, nous tous, d'être des acteurs de notre avenir, même si on ne le fait pas de la politique. Ben, écoutez, on le fera à partir de la radio, on le fera à partir de nos écrits, on le fera, en tout cas, d'une autre manière. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable, plus judicieux, en tout cas, de mettre la main dans le cambouis. Donc, Richard, on repart en attendant que les résultats arrivent. Singom Kajinga. Lo. Singom Kajinga. Tout le monde. Singom Kajinga. Kawa. Singom Kajinga. Ay nanyam chohom. Kajinga. Immode. Voilà Richard, je fais une toute petite dédicace à notre chroniqueur depuis le Canada, Matar Ly. Voilà, et déjà Matar Ly dit que aujourd'hui le problème des Marseillais, c'est les Marseillais. Tegal leen cung guitare sabar mbëng ndeer bongo wala batterie ci be waa day nii batterie bol fuuta mu taxaw rek nee bay ko jaaja mara madaranda Mamadou Baye la kante i bay ko na inni meew Aliou Sakou inni meew Aliou be jalle ge be jarata beddo ko meew Aliou
04 91 08 28 10 www.radiogalère.org. Donc, Richard, on a encore donc une demi-heure avant de donner l'antenne à Étienne. Et je pense qu'aujourd'hui, on va lui donner l'antenne à l'heure. Enfin, 20 minutes, Lamine. Ah bon, écoute, si tu veux, 20 minutes, c'est toi qui 25, décides. hein. Allez, c'est toi qui décides, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer tranquillement parce que nous sommes tous rivés, bien sûr, dans les résultats du conseil municipal à Marseille. Qui sera maire de Marseille? Rubirola ou Samia Gali? Oh non, erreur. Rubirola ou Guy Tessier? Eh oui, ça peut avoir un rebondissement, ils votent tous sur Samia Gali. Donc, Rubirola ou Guy Tessier, et donc nous attendons. Wait,
Merci beaucoup, Richard. Merci. En tout cas, certains sont contents. Donc, cette dédicace va directement rejoindre Matar Sek. Matar, notre chroniqueur aussi de la radio. Donc, Matar, l'homme des bonnes musiques. Voilà, en tout cas, je t'encourage sur le boulot. Parce qu'il travaille, mais Richard, de temps en temps, il esquisse des pas de danse. Donc, attention. Bon, je ne vais pas dire où tu travailles pour qu'on ne vienne pas te surveiller, mais attention. Voilà, ben, Richard, écoute, cherche-lui encore un bon morceau. Et là, je pense qu'il va aller s'enfermer dans un local. Il va bien danser et revenir bosser tranquille. Ok, pas de souci. Allez, Matar, bon courage. Jajeuf. Donc 04 91 08 28 10. Lu waral nga may jëw bi nga duggee ci kër gi ba léegi yaa ngi may jëw lu tax nga may jëw lu waral nga may jëw bi nga toogee ba léegi yaa ngi may jëw waxkat boo gis seen kër am na waxande wax bu juree doom laaj mu nu muy suddu wax bu juree doom laaj mu nu muy suddu xam nga jàpp di ci ko liggéey ak waxat ni lu mu deful loo ci teg bur bi yàlla Merci beaucoup, Richard. Donc, Matar est très content donc, de sa dédicace. Donc, je pense même qu'il a arrêté de travailler. Là, il doit danser. Voilà. Et puis, donc, d'un moment à l'autre, nous aurons les résultats de la mairie de Marseille, le conseil municipal.
Voilà, et Richard, j'avais oublié aussi de dire que j'ai aussi une très bonne copine qui est au conseil municipal, qui s'appelle Madame Nassera Ben Marnia. Donc Nassera aussi est au conseil municipal. Donc comme je dis, voilà, je connais pratiquement tous ceux qui sont là-bas, qui ont des bonnes idées pour cette ville, et j'espère tout simplement que toutes ces personnes auront l'occasion de bien travailler pour la mairie de Marseille, car ce sont des hommes et des femmes qui croient en cette ville, qui ont des valeurs humaines très fortes, des valeurs de partage, des valeurs d'équité, des valeurs de justice, des valeurs donc de solidarité. Et donc si je dis tous ces mots-là, effectivement, ça ne peut ressembler qu'à, en tout cas, qu'à une des candidates qui est là-bas à la mairie. Voilà, donc d'un moment à l'autre, on aura les résultats, on attend, hein, on a les amis, on envoie des SMS, on regarde un tout petit peu aussi les infos, donc voilà, on est sur le qui-vive, et puis d'un moment à l'autre, je pense que ce sera peut-être dans l'émission d'Étienne que vous allez en discuter. Voilà, donc Étienne, aujourd'hui tu auras l'antenne à l'heure, hein, donc sois prêt. Voilà. Et puis bon, Richard, donc on va continuer tranquillement à écouter de la musique en attendant que Étienne arrive. Oui, Lamine, mais avant, j'ai une information à donner, oui, puisque c'est un rendez-vous cinéma, puisque ce samedi 4 juillet, alors date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, à 16h30, alors le comité Mamega vous invite à nous convier à la projection du documentaire écrit par James Baldwin et réalisé par Raoul Peck, le réalisateur haïtien, mais aussi auteur d'un pamphlet le 9 juin 2020 intitulé « J'étouffe ». Alors je le cite un peu, « Ce matin en me levant, j'étais déjà brisé. Il y a eu tant de matins comme celui-là. Et chacun de ces matins laisse des traces qui s'accumulent, puis des cauchemars en sommeil qui reviennent à chaque déflagration. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis me trouble à la nausée, dit-il. Ce n'est cependant pas l'Amérique dont je désire vous parler, mais de la France. Alors en écho, le rapport 2019 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme remis au Premier ministre le jeudi 18 juin, ce rapport confirme ce que d'aucuns savaient, et savent que les Noirs continuent d'être fortement discriminés en France. Alors, tel un virus, le racisme mute et chaque matin le rend plus dangereux, note ainsi le rapport 2019, particulièrement caractéristique de ce rejet à la fois combattu et répandu. Le racisme anti-noir fait l'objet d'une étude particulière. Les vieux stéréotypes décrétant l'infériorité physique et morale des minorités ciblées font la place à de pseudo-arguments culturels destinés à établir une incompatibilité entre les valeurs et les mœurs de certaines races avec la République, alors que l'indice de tolérance à l'égard d'une population est très, très haut, 79%. Au même niveau que pour les Juifs, cette minorité ethnique est en butte au quotidien à des préjugés offensants et à des discriminations nombreuses, note le rapport. Alors, dans ce contexte, ce contexte viral, nous vous proposons de venir échanger et débattre voilà ce que nous propose le comité Mamega. Donc c'est cet après-midi, à partir de 16h30, il y a le film I'm Not Your Negro, à partir de 16h30 à l'Alhambra. L'Alhambra, ça se trouve où? C'est dans le 16e. Dans le 6e? 16e. Ah, du côté de l'Estac. Voilà, tout à fait. Ok. Bon ben, on va donc y aller, et en attendant, donc dansez, amusez-vous sur le www.radiogalère.org.
ajola burom kapke. Écoutez, je voulais avoir le résultat des élections et donc discuter un tout petit peu avec vous donc avant de partir. Mais hélas, voilà, on a promis de donner l'émission à l'heure à Étienne. Et vous aurez donc les résultats durant l'émission de Étienne. Voilà, ben écoutez, c'est pas sûr. Allez Étienne, vas-y. Donc à l'issue du premier tour auquel n'a pas participé le Front National, le Rassemblement National, il y a eu 42 voix donc pour Rubirola, 41 pour Tessier. Donc je rappelle qu'il a commencé, c'est un truc que j'ai oublié tout à l'heure, sa carrière politique au Parti des Forces Nouvelles. Ouais. Donc c'est vraiment, quand je disais droite extrême, c'est quasi extrême droite. Hein. Bon, il convient de ne pas l'oublier quand même. Donc on voit mal comment Madame Gali pourrait faire ce mauvais choix. Mais non, il ne votera pas le Rassemblement National. Donc pourquoi tu penses qu'on n'aura pas les résultats maintenant? Alors parce que justement, il y a des négociations qui sont à nouveau en cours, et en particulier des gens qui avaient déjà rejoint devant l'impatience des LR, qui avaient déjà rejoint l'hémicycle, ont à nouveau quitté pour discuter. Donc la suspension de séance est toujours en cours. Ah d'accord. Bon, ben écoutez, donc peut-être... Il va y avoir 3 tours. Hein. Voilà, 3 tours, tout à fait. Bon, ben j'espère qu'on n'ira pas au troisième tour, parce que le troisième tour est risqué. Très risqué même. Oui, c'est-à-dire que ça serait une majorité relative qui permettrait l'élection de la maire. Enfin, j'espère de la maire. Et donc, de toute façon, il faut imaginer que lors des décisions municipales ultérieures, celle qui s'est déjà ralliée, et c'est bien. Donc je le confirme, puisqu'elle s'est carrément abstenue au premier tour, c'est Mme Narducci, va rejoindre le Printemps marseillais dès ce deuxième tour. Donc on sera à 43 voix. Mais il faudrait les 8 voix pour arriver à 51, à 52, pardon, à 51, c'est ça, à 51 pour que ça soit une majorité absolue. Sauf que si le Front National décide, comme au premier tour, de ne pas participer au vote, la majorité absolue est évidemment ramenée à 47. Tout à fait. Donc, tu as bien résumé. Tu as juste oublié une partie. S'il y a les 8 voix, est-ce qu'il y a une contrepartie quelque part? C'est une contrepartie programmatique. Hein. De toute façon, personne j'espère, n'espère simplement être élu pour avoir des avantages individuels et personnels. Enfin, c'est ce que je souhaite. Bon, des avantages, on va dire, collectifs, pas individuels ni personnels. En tout cas, écoutez, je vous laisse avec Étienne continuer peut-être ce débat. Voilà, parce que forcément, aujourd'hui, Marseille est en train de jouer un tournoi important donc, pour les 6 années à venir. Voilà, et puis donc Richard, voilà, on va retourner tout de suite à l'affût des informations, mais je vous laisse avec Abraham Lincoln qui disait « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ».
Donc, n'oubliez jamais vraiment de participer, de voter et de décider pour votre avenir. Bonne élection avec Étienne, j'allais dire. Bonne émission avec Étienne et Richard et moi. On vous dit tout simplement à samedi prochain. Au revoir, Richard. Samedi prochain, Lamine. Ciao. Samedi, les affrontements ont fait ici 36 morts, dont 8 soldats marquée par la violence. ont été tués hier lors de violents combats dans montagne du nord du Mali. Bébé yo bana mungamo, mandama lana mo bana mo ni malana me.